La parole de Dieu et ses objectifs. Si vous voulez grandir dans votre communion avec Dieu, vous devez grandir dans votre compréhension de la parole de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Retenez que la méditation de la parole est une recommandation biblique. Aussi, la parole de Dieu est-elle un facteur important et essentiel dans la communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas parler de communion sans parler de la parole de Dieu parce que Dieu est sa parole et Dieu est dans sa parole, et vous ne pouvez pas grandir dans votre communion avec Dieu si vous ne grandissez pas dans votre communion avec la parole ou dans votre connaissance de la parole de Dieu. En tant que croyant, vous devez donc avoir pour habitude de méditer la parole de Dieu. La parole nous révèle dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l'Éternel. Connaître Dieu est essentiel pour grandir dans sa communion avec lui, un homme ne peut pas grandir dans son attachement à Dieu sans le connaître. En effet, l'attachement vient par la connaissance, par l'échange. Plus vous connaîtrez Dieu, plus vous serez attaché à lui. Aussi, retenez que Dieu se révèle par sa parole. Il n'est donc pas possible que vous arriviez à la connaissance de Dieu si vous n'êtes pas proche de la parole. La parole nous régénère, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. N'oubliez pas une chose qui est importante, c'est que depuis le péché d'Adam, la race humaine est tombée et Dieu est dans un processus de régénération, de restructuration. Et la seule chose qui est destinée à nous régénérer, c'est la parole de Dieu. Elle a la capacité de prendre un pécheur pour en faire un homme saint. La parole de Dieu nous sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie, c'est-à-dire qu'elle nous sépare, nous met à part pour usage divin. Aucun homme ne peut être séparé du monde, des choses vaines sans la parole. La parole de Dieu nous oriente dans nos prières. Vous savez, en réalité, prier, c'est prier la parole parce que toute prière qui n'a pas de fondement biblique ne peut pas trouver d'exaucement. Prier, c'est dire, rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit, parce que Dieu veille sur une seule chose pour l'accomplir, c'est sa parole. Donc, la parole de Dieu nous oriente et nous permet de faire des requêtes qui ont un fondement biblique. Un homme qui ne comprend pas la parole ou qui n'est pas proche de la parole sera un homme qui aura du mal à trouver exaucement à ses prières. La parole de Dieu nous éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Un homme qui n'est pas proche de la parole de Dieu marchera dans les ténèbres. La parole est la boussole, la lampe qui éclaire notre chemin, voilà pourquoi elle doit être au cœur de la vie de chaque croyant qui veut avancer. La parole de Dieu fortifie notre foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là où il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. En effet, la parole de Dieu vise à fortifier notre foi et à donner un fondement clair à notre foi. Un homme qui n'a pas de foi est donc un homme qui est loin de la parole. Comment votre foi sera-t-elle forte si vous n'avez pas de vie de parole? Il n'est pas normal que vous ouvriez votre Bible à l'église seulement. Si vous voulez grandir dans votre communion avec Dieu, vous ne devez pas négliger la parole parce que Dieu est sa parole et Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu nous communique la crainte de l'Éternel. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Là où la parole de Dieu est négligée, la crainte manque. C'est seulement sa parole qui communique la crainte, et elle vient quand on la comprend, quand on apprend à connaître Dieu dans sa parole. Un homme qui ne connaît pas Dieu, ne peut pas le craindre. Quand Dieu se révèle à vous par sa parole, vous avez plus de crainte dans votre cœur parce que vous comprenez combien ce Dieu est immense, grand et puissant.